Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Aujourd'hui, merci à l'animateur du Téléthon. Du coup, de nouveau, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Nous sommes présents aujourd'hui en Boise pour une émission spéciale Téléthon, comme vous avez pu l'entendre. Nous sommes au Moulinet. Je laisse la parole à mon amie Linda pour son interview. Bonjour à tous, bienvenue à Marie-Aude. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Marie-Aude Ravet, je suis prof de danse dans l'association Aux 4 Vents qui est à Tours. J'y enseigne plusieurs danses du monde et d'une manière générale les cultures du monde. Aujourd'hui, vous avez fait une présentation du haka. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors oui, c'est vrai que j'étais très contente de pouvoir parler du haka au Moulinet et aussi devant les rugbyman d'Amboise, parce qu'on a souvent un peu une mauvaise conception du haka, pas forcément complètement fausse, mais c'est vrai qu'on la décrit souvent comme une danse guerrière, etc. Alors que haka signifie tout simplement danse en langue maori, donc la langue native de la Nouvelle-Zélande. Et donc il existe beaucoup de sortes de haka et ils ne sont pas du tout tous destinés à faire peur ou à avoir une fonction d'effrayer un ennemi, pas du tout. Et d'ailleurs, le haka le plus connu et qu'on a fait aujourd'hui, Kamate, quand on lit le texte, en fait, il n'y a absolument rien de sanguinolent, absolument rien de guerrier. C'est en fait un extrait d'une légende maori qui est racontée dans ce texte. J'ai vu que vous avez représenté le soleil d'ailleurs, Ra, c'est ça? Oui, je le dis peut-être pas bien, hein, mais dites-nous. Ra. Oui, en fait, dans cette légende, un guerrier est poursuivi par ses ennemis et grâce à un de ses amis, il parvient à se cacher dans une fosse où on garde normalement les patates douces, etc. Et donc, quand les ennemis sont passés et qu'il est à nouveau en terrain sécurisé, son ami ouvre la fosse et donc les rayons du soleil rentrent et donc c'est le symbole de la vie. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était possible pour tout le monde. Finalement, il ne faut pas avoir une condition physique pour faire ce type de danse? Non, c'est le cas d'ailleurs de la plupart des danses dites folkloriques ou populaires. Parfois, ce terme est un peu connoté péjorativement, mais je le dis pour moi, sans connotation péjorative, c'est les danses de tout à chacun, les danses que chacun peut faire. Et vous imaginez bien que s'il faut 10 ans d'études pour danser au mariage de votre sœur, c'est compliqué. Donc, il y a les danses classiques pour ça, qui nécessitent des études. Mais les danses populaires, folkloriques, traditionnelles, celles-ci sont accessibles à tous et doivent être accessibles à tous puisqu'elles sont l'image d'un peuple, d'une culture. Donc, chacun, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition physique, doit pouvoir et savoir les danser. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait deux types, donc pour les femmes et pour les hommes, c'était un petit peu différent. Vous pouvez nous expliquer? Il y a des haka donc qui sont seulement pour les hommes, des haka qui sont seulement pour les femmes, des haka mixtes. C'est un peu comme beaucoup de danses du monde au final. Hein, c'est la même chose. Parfois, ce sont les hommes qui dansent, les femmes qui chantent. Il y a des choses qui sont réservées aux femmes. Par exemple, les femmes maoris utilisent des poi. Donc peut-être que les téléspectateurs connaissent les poi parce que certains en utilisent dans les marchés médiévaux pour faire du feu. Donc en fait, c'est comme une ficelle avec une boule au bout qu'on fait tournoyer comme ça. Au départ, donc c'est un accessoire pour la danse maori et ça par exemple c'est seulement pour les femmes. Tandis que les hommes, eux, vont avoir certains haka, pas tous, certains haka avec des lances et des armes. Et au niveau des origines, donc ça vient d'Océanie, de Polynésie française, du coup? Alors, le haka c'est polynésien, mais après il est plus ou moins développé dans certaines parties de la Polynésie. Donc, il est très développé en Nouvelle-Zélande puisque haka signifie danse. Il est également très développé aux Marquises. Mais par exemple, les Tahitiens en font plutôt moins. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de haka tahitien, mais c'est moins traditionnel, par exemple, des îles de Tahiti ou de Moorea, etc. Souvent, quand on dit haka, on pense aux Marquises et à la Nouvelle-Zélande. Alors, j'ai cru comprendre que vous faisiez d'autres danses. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, j'ai consacré une partie de ma vie à voyager autour du monde. J'ai vécu avec différents peuples de la planète. J'ai eu l'occasion ainsi de visiter 33 pays, vraiment en immersion, et de vivre avec ces peuples pour apprendre leur culture et notamment leur danse. Et je leur ai fait la promesse qu'une fois de retour dans mon pays, je partagerai ce savoir qu'ils m'ont transmis. Et c'est ce que j'essaye de faire donc dans mon association, aussi à l'université de Tours. J'enseigne des danses qui sont peut-être moins connues ici. Donc les danses polynésiennes, surtout de Tahiti, que j'enseigne sont peut-être parmi les plus connues, mais je fais aussi de la danse chinoise. Je suis la seule à en faire en France actuellement, en tout cas à l'enseigner. Je fais de la danse mongole, de la danse géorgienne. Enfin bref, j'essaye de faire découvrir des cultures qui sont un petit peu moins connues chez nous et de faire partager un savoir souvent ancestral. C'est super. On peut vous retrouver où du coup? Dites-nous. Les cours, les heures, les jours?
Alors, on a une page Facebook Aux 4 Vents. Et puis, on a également un site internet www.aux4vents.org. Il faut écrire le 4 en chiffres. Voilà. Donc, toutes les infos sont là-dessus. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. À très bientôt les amis sur TV Touraine, sur la web TV de ta région. N'oubliez pas, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Internet, YouTube, Facebook, Twitch. À très bientôt. À très bientôt.